Dans cette vidéo, je vais te dire les 5 erreurs que tu dois absolument éviter si tu te lances dans l'AIA. Avec ça, il y en aura une en plus, une erreur bonus en quelque sorte, qui sera bien évidemment à la fin de la vidéo, il faut la mériter. Donc finalement, il y en aura 6 des erreurs à absolument éviter si tu te lances dans la création d'une agence IA. Et crois-moi, d'ailleurs, même si tu as déjà une agence IA, ce sont réellement des choses que tu dois éviter de faire. Et d'ailleurs, la 6e erreur, je te rassure, celle-ci, tu la fais pas volontairement. Tu l'as fait en quelque sorte à cause de ce que tu vois sur YouTube. Et ces 6 erreurs, moi, je les sors pas de mon chapeau. Je les ai découvertes avec le temps, donc avec mon agence IA que je dirige maintenant depuis plus d'1 an. Donc en fait, ce sont 6 erreurs que moi j'ai faites. Alors bien entendu, il y en aura peut-être d'autres. Tu pourras d'ailleurs me les dire en commentaire si toi, tu en as identifié une en plus. Et je les ai également identifiées avec la quarantaine d'entrepreneurs et donc de gérants d'agence IA que j'accompagne au quotidien. Parce que si tu ne me connais pas, moi c'est Simon, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans et donc gérant de l'agence Infinity IA, qui est une agence qui propose d'intégrer de l'intelligence artificielle aux courtiers en assurance. Et nous, on s'occupe grossièrement de l'administratif des assureurs. Et je suis également le gérant du Cercle AIAA, qui est un programme d'accompagnement 360 pour les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la création d'une agence IA. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Petite parenthèse, j'ai mon écran juste en dessous, donc c'est pas impossible que je regarde de temps en temps pour ne rien oublier. Et donc pour la première erreur, celle-ci c'est celle que je vois, disons, le plus souvent, et c'est un petit peu de notre faute à tous, je plaide également coupable, c'est de ne pas maîtriser les outils d'intelligence artificielle et de no-code. Parce que oui, le but c'est d'avoir une agence, donc de recruter un dev, sinon on est juste un freelance. Et donc par conséquent, il y en a plein qui négligent un petit peu l'apprentissage de ces fameux outils. Et donc là, on parle des outils principaux comme Mail, comme Zapier, comme N8N, comme VoiceFlow, comme Airtable, comme la suite de Google. On parle également de l'IA générative de manière générale, donc ChatGPT, et puis un petit peu tous les outils annexes, secondaires, disons-le, comme par exemple Fireflies, ou bon, je pourrais en citer énormément, mais petit tips, premier tips de la vidéo, si vous voulez connaître tous les outils IA qui existent sur le marché, vous pouvez aller sur Futurpedia, Futur avec un E, et je crois que c'est .io si je dis pas de bêtises. Et c'est un site qui regroupe tous les outils IA qui existent sur le marché. Et donc de ce fait, pour revenir à nos moutons, il y en a beaucoup qui négligent un petit peu l'apprentissage qu'on doit avoir au sujet de ces outils. Et pourquoi c'est une erreur de négliger ces outils? Parce que, première chose, si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas avoir suffisamment de recul quand vous allez rencontrer une entreprise pour la première fois pour analyser sa situation et savoir quelle IA utiliser, si effectivement l'IA peut intervenir, si effectivement l'IA va être efficace pour résoudre tel ou tel problème. Et donc finalement, vous avez tellement peu d'apprentissage au sujet de ces outils que vous ne savez pas si oui ou non on va pouvoir résoudre ce problème grâce aux outils IA et aux outils no-code. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde, ça va être potentiellement pour réaliser une petite démo. Petite soit-elle, une démonstration lors d'un rendez-vous avec une entreprise. Si vous n'avez pas un minimum de compétences, vous n'allez pas pouvoir réaliser une petite démonstration et vous allez devoir attendre auprès de quelqu'un. Et ça peut être un petit peu embêtant, si je puis dire. Ensuite, tout simplement, comme tout bon vendeur qui se respecte, il faut quand même bien maîtriser les outils qu'on propose, les systèmes que l'on vend. Et donc, pour maîtriser les systèmes que l'on vend, il faut maîtriser les outils qu'on utilise pour mettre en place ces systèmes. Et enfin, dernier point, et je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, quand on a une agence AIAA, on recrute un dev. C'est pas nous qui mettons, disons, les mains dans le cambouis. Et donc, pour bien déléguer, pour trouver un dev qui va être compétent, qui va fournir, développer de la qualité, faut avoir des références, faut avoir de la connaissance pour savoir si oui ou non il fait du bon boulot, tout simplement. Et dernière petite parenthèse pour cette première erreur qui est de ne pas maîtriser les outils, il y a une différence entre maîtriser les outils, savoir ce qu'on peut faire, savoir lesquels existent, savoir un petit peu les limites ou tout ce qu'on peut faire avec ces outils, et la différence entre complètement, carrément développer les systèmes soi-même. En gros, il y a la théorie et la pratique. Donc vous, restez sur la théorie, ça suffira amplement pour répondre à tous les points que je viens de vous citer. Ensuite, il y a la deuxième erreur, et ça, c'est, je vous en donne une tout de suite, cadeau, une très grosse, c'est de croire qu'en France, on est en Amérique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que de ce qu'on voit sur YouTube, de ce que disent les confrères, de ce que vous voyez un petit peu sur les réseaux sociaux à propos de l'AIAA, tout est relativement pompé des Amériques. Sauf qu'il y a beaucoup de différences entre le marché US et le marché français. Le premier, c'est qu'en France, on va avoir un cycle de vente beaucoup plus long. Ce qui fait que
shooter, vendre au premier rendez-vous en France, c'est impossible. En tout cas, à l'heure où je vous parle. Et encore plus dans un domaine qui est ultra innovant, à savoir l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'en fait, quand on est en France, le cycle de vente est plus long. On prospecte une première fois, après on les rencontre une deuxième fois, entre guillemets, mais disons une première fois vraiment en visio. Ensuite, on va leur faire une proposition commerciale dans un troisième rendez-vous, parce qu'il y a la prospection, le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous. Et bon, si on est bon, on peut vendre au deuxième rendez-vous, mais ce qui fait qu'il y a déjà potentiellement plusieurs jours, si ce n'est semaines, qui se sont écoulés entre les trois. Et pourquoi pas vendre dans un troisième, dans un R3, entre guillemets. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le cycle de vente est beaucoup plus long et qu'on ne peut pas arriver tout nouveau, avec un discours tout nouveau, avec un service tout nouveau, qu'est l'intelligence artificielle, l'automatisation, le no-code, et vendre du premier coup à une entreprise française, ça n'est pas possible. Aux US, oui, mais en France, c'est pas possible. Ensuite, il y a le tarif. Et ça, c'est pareil. Croire qu'on est en Amérique, ce n'est pas possible en France. On ne vend pas au même tarif les chatbots, les automatisations aux US qu'en France. Partout sur YouTube, on vous dit, vendez vos chatbots à 3 000 €, à 5 000 €, vendez vos automatisations super chères, mettez des frais de maintenance super chers, faites du high ticket. Mais tout ça, c'est pas possible en France. Pour une unique raison, c'est que l'Américain n'a pas du tout la même culture de l'argent que le Français. L'Américain, il investit, le Français, il dépense. Il y a une grosse nuance entre les deux. Et surtout, le Français, quand il n'a pas de budget, quand il n'a pas une enveloppe allouée pour ce type de service, pour ce type de technologie, donc dans une entreprise, quand il n'a pas le budget, tout simplement, il n'a pas le budget. L'argent, il ne peut pas l'inventer. Alors que chez les Américains, l'argent, ils peuvent l'inventer. L'accès au crédit chez les Américains est beaucoup plus facile que l'accès au crédit en France. L'Américain, en 2 clics, il emprunte de l'argent avec sa boîte et il peut dépenser, investir dans un service IA. En France, quand il n'y a pas le budget, il n'y a pas le budget, on ne peut pas l'inventer. Et ensuite, il y a le niveau de conscience. C'est-à-dire que l'Américain, il est beaucoup plus au courant de l'intelligence artificielle, et c'est un peu le pourquoi on ne peut pas vendre du premier coup, parce que l'Américain, il est beaucoup plus au courant de l'intelligence artificielle, de ses possibilités, de l'importance de l'utiliser, et il l'utilise déjà beaucoup plus que le Français moyen, que l'entreprise classique en France. En France, en fait, on a peur, donc déjà on part pas du même stade, on a peur de l'intelligence artificielle. Donc ces 3 grands points-là font que se croire en Amérique quand on lance une agence IA et écouter les conseils qu'on voit beaucoup sur YouTube, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Ça par contre, c'est à prendre en compte maintenant, à l'heure où je vous parle, en juin 2024, et à mon avis pour au moins les 6 prochains mois. Ça risque de changer, j'ai même aucun doute sur le fait que ça va changer. Ou alors, autrement, pour pallier à ça, il faudrait avoir une valeur très haute de ce qu'on propose. Mais toi, en tant que débutant, et vous qui m'écoutez en tant que débutant, vous êtes débutant. Donc la valeur très haute, vous ne l'avez pas encore. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, la 3e erreur, c'est de ne pas éduquer sa cible. Et en fait, j'en vois beaucoup. Suite aux conseils qu'on voit sur YouTube qui vous disent d'appeler, de faire du volume, de la prospection à froid, du cold DM, du cold mail, du cold call, volume, faites-en beaucoup, vous aurez beaucoup d'opportunités. Si vous en faites 100 avec la chance que vous ayez des taux de réponse et après un taux de rendez-vous, il faut faire du volume, blablabla. Non, ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait que la première chose que vous devez faire pour pallier à cette erreur que vous faites tous suite aux conseils qu'on voit sur YouTube, c'est de faire de l'inbound marketing. En fait, vous devez créer du contenu. Vous devez être présent sur LinkedIn, vous devez être présent sur Instagram, sur Facebook, peu importe, ça dépend où est votre cible. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vous devez être présent en ligne, vous devez documenter votre parcours, vous devez expliquer vos découvertes, vous devez donner de la valeur tout simplement. Et en fait, l'éducation de la cible, elle passe par le fait de créer du contenu. Donc, de se mettre sur les réseaux sociaux, créer de la valeur et essayer d'attirer des gens à soi. En plus de ça, ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que ça vous est déjà tous arrivé. Quand vous parlez, j'en sais rien, de jardinage à vos potes en plein repas, 2 heures après, vous tombez sur un post ou sur une pub qui parle de jardinage. Les réseaux sociaux nous écoutent. Les algorithmes sont ultra bien faits. Donc, la personne, l'entreprise, j'en sais rien, l'avocat qui parle d'intelligence artificielle, et si vous êtes en train de faire de l'inbound marketing, il y a de grandes chances qu'il tombe à un moment donné sur votre contenu. Et s'il tombe sur votre contenu, déjà vous êtes présent, vous avez déjà plus 1 point. En plus, vous l'éduquez, donc vous faites monter son niveau de conscience, son niveau de « Ok, on peut faire ça avec l'IA, ok, ça va apporter ça, ok, il est très important que j'utilise l'IA. » Bref, augmenter son niveau de conscience, vous avez gagné. Et donc ça en vient au 2e point. En France, et ça c'est du marketing de manière générale, il y a la fameuse phrase de Alex Hormozy, « Give value first ». Donc ça veut dire donner de la valeur en premier. Ne soyez pas, en fait,
avant de proposer quoi que ce soit à qui que ce soit, donnez de la valeur. Expliquez comment on peut utiliser l'IA, donner des outils à utiliser, donner des prompts à votre cible, faites des études de cas. En fait, tout simplement, soyez dans de la pédagogie et pensez pédagogie avant de penser vente. Pensez je donne avant de demander. C'est déjà important de manière générale dans le marketing, mais encore plus dans le domaine de l'AIA. D'ailleurs, cette partie très marketing, très vente, tous ces petits hacks, toutes ces petites techniques pour attirer des gens à soi, pour se faire découvrir, pour augmenter le niveau de confiance, pour augmenter votre crédibilité, votre autorité. Toutes ces choses-là sont des trucs dont je parle quotidiennement dans mon groupe privé que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. C'est le premier lien et il n'y en aura qu'un seul. Quotidiennement, je vous donne des techniques. Quotidiennement, je documente mon parcours. Quotidiennement, je documente ce monde merveilleux qu'est les agences. Ensuite, la quatrième erreur, c'est de parler trop technique. En fait, ne tombez pas dans le syndrome du développeur, à vouloir étaler votre science, à vouloir utiliser des mots compliqués, à vouloir expliquer ce qui se passe dans l'IA générative, comment ça fonctionne, à vouloir tout complexifier de tout ce que vous faites, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Plus c'est compliqué, moins on comprend, moins on vous fait confiance, moins on a envie d'aller vers vous. Si ce que vous racontez est incompréhensible, vous pouvez être sûr que la barrière à l'entrée, elle est trop grosse pour la personne qui potentiellement s'intéresserait à tout ça et vous avez perdu la moitié des gens. Donc en fait, le client, finalement, l'IA, comment elle fonctionne, ce qu'il y a derrière tout ça, l'IA que tu utilises, les outils que tu utilises, si tu lui expliques uniquement la complexité du système qu'il y a derrière, de comment tout ça est fabriqué, bah lui, ça ne lui parle pas. Tout ce qu'il veut savoir, c'est comment ça fonctionne, quel résultat je peux obtenir. Et toi, c'est les deux seuls piliers que tu dois aborder dans ta communication. Et moi, c'est une erreur que je vois beaucoup, que j'ai faite au début, à vouloir faire le génie, voici comment l'IA ça marche, le promptiverse, etc., etc. Ne vous embêtez pas à ça. Le public mainstream, donc la quasi-majorité de votre cible, elle n'y comprend rien. Donc, retenez bien cette phrase, vendez le trou dans le mur et non pas la perceuse. En fait, premier renseignement, mettez-vous au niveau de votre client cible. Je vous recommande d'ailleurs la vidéo de Jean-Marie Corda qui a très bien expliqué ce concept de se mettre au niveau de son client, de en fait parler simplement de choses complexes. Mais pour résumer, et là je vais devoir lire mon ordinateur pour pas bafouer son propos, il explique en fait que pour réussir, les experts doivent simplifier leur discours et utiliser un langage qui est accessible, adapté aux besoins et aux désirs de leurs audiences. Petite parenthèse, d'où l'importance de bien connaître sa cible. Les termes techniques et les références complexes, en fait, n'intéressent pas le grand public, qui, eux, cherchent des solutions pratiques à leurs problèmes. Jean-Marie Corda, il insiste sur l'importance de la clarté, de l'humilité dans sa communication. Ça sert à rien de se prendre pour un expert, tout le monde s'en fout, afin de toucher un large public et ne pas se limiter à une petite élite capable de comprendre un jargon très compliqué. En somme, en fait, il faut parler le langage des clients basé sur leurs désirs et leurs douleurs pour être efficace et prospère. Et ça nous emmène tout ça à l'erreur numéro 5 que je vois énormément sur ce marché des agences IA, c'est de ne pas se nicher. En fait, le problème, c'est que les gens ne se nichent pas, c'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas à une cible en particulier. Prenons par exemple les avocats. Les gens parlent à tout le monde, aux avocats, aux peintres, aux boulangers, aux agences immobilières, aux architectes, aux comptables. Et en fait, le comptable, il n'a pas le même quotidien que le boulanger. Le boulanger, il n'a pas les mêmes problèmes que l'avocat. L'avocat, il n'a pas les mêmes ambitions que le mec qui gère une agence immobilière. Donc, comment tu vas faire pour séduire cette cible si tu parles à tout le monde? En plus de ça, et ça c'est le premier point que je voulais aborder, c'est que l'intelligence artificielle et le no-code offrent tellement de possibilités, les possibilités sont tellement infinies que, étant donné que tu dois quand même maîtriser les outils que tu vas utiliser, que tu vas vendre, si tu commences à vouloir te former sur la globalité de cet outil parce que tu sais pas à qui tu vas t'adresser, tu n'as jamais fini. Ensuite, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, si toi, tu t'adresses que aux avocats, sur les réseaux sociaux, tu t'adresses que aux désirs des avocats, que aux problèmes que rencontrent les avocats, que aux ambitions que rencontrent les avocats. Dans ta prospection, tu as un message personnalisé pour les avocats. Sur ton site internet, tu dois t'adresser, appuyer sur les points de douleur dans ta page de vente pour les avocats. Et ça te permet, et ça c'est le dernier point, d'avoir une offre qui est spécialisée, à l'inverse d'avoir une offre qui est généraliste. Parce qu'une offre généraliste,
c'est une offre qui est moins séduisante. On va faire un parallèle avec les femmes. Si tu arrives et que tu connais pas la femme que tu vas rencontrer parce que tu t'es pas niché, tu t'es pas dit, moi, je connais la personne, je connais ma cible, tout simplement. Je connais ma target. Et si tu la connaissais, tu savais que cette femme-là, elle aimait les restaurants italiens et les roses. Sauf que toi, tu sais pas, parce que tu t'es dit, moi, je veux choper tout le monde. Au lieu de te dire, moi, je vais choper que les meufs qui aiment bien les Italiens et les roses parce que c'est mon domaine, tu vois. Bah, au lieu de ça, si tu sais pas, tu vas arriver avec des tulipes et puis tu vas l'emmener chez le Portugais. Bah, du coup, tu vas pas la séduire. L'offre que tu lui proposes, la soirée que tu lui proposes, donc l'offre, ça ne va pas la séduire. Donc, c'est ultra important de se nicher. Et enfin, on va partir sur l'erreur bonus. Et ça, c'est pareil, c'est la grande erreur de mes confrères sur YouTube. C'est que vous pensez, et c'est pas de votre faute, qu'il faut faire de l'AIAA comme on ferait du SMMA. Comme je vous l'ai dit, en fait, vous faites cette erreur parce que les confrères sur YouTube, les autres sur YouTube, les confrères, en fait, tout le monde vient du monde du SMMA et pivote tout doucement sur l'AIAA. La plupart des gens qu'on voit sur YouTube aujourd'hui, ils faisaient déjà du SMMA avant. Vous avez qu'à scroller sur leurs réseaux sociaux. Pour vous en rendre compte, c'est pas une invention que je suis en train de raconter. Et ils ont juste pivoté vers de la IAA parce qu'ils ont vu l'opportunité arriver. Et ils ont raison. Il y a une opportunité, il faut la saisir. C'est le propre du business. Par contre, on n'utilise pas les mêmes stratégies dans la SMMA que dans la IAA. Exemple, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est on choisit une niche, on choisit un service, on le price en high ticket, on prospecte comme un bourrin et on vend directement ce produit en high ticket. Sauf que tout ça, c'est pas possible. Il y a plusieurs problèmes qu'on va rencontrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pricer comme si c'était des services que tout le monde connaissait, c'est pas possible. Le niveau d'attente, étant donné que personne ne connaît, est tellement haut. Imagine, toi, t'arrives et je te dis, je vais t'emmener dans un restaurant que tu connais pas du tout, mais par contre, il est magnifique, il est super bien et il coûte 2000 € la table. Bah, tu vas avoir un niveau d'attente qui est énorme parce que tu le connais pas, c'est super cher, t'en as jamais entendu parler. T'as aucun écho, c'est la première fois que tu vois ce concept, ce restaurant, bah toi tu te dis putain, il a pas intérêt à se louper, surtout vu le prix que ça coûte. Bah en fait c'est exactement ce qui se passe avec le marché de l'AIA. Ensuite, le fait de prospecter comme un bourrin sans jamais éduquer sa cible, c'est complètement inutile. Et on en revient sur le niveau de conscience, le niveau de compréhension. En fait, le fait que la cible que tu vas viser, elle est consciente de son problème, elle a une certaine confiance sur le potentiel des résultats. Je vais faire un parallèle avec le SMMA et l'AIAA. La plupart des gens ne savent pas ce qu'on peut faire avec l'AIAA et ne savent pas ce que ça peut provoquer comme résultat. À l'inverse, si demain tu approches une entreprise et tu lui dis « je vais vous vendre de la publicité sur Facebook », bon bah elle sait que la publicité sur Facebook, si c'est bien fait, ça fonctionne. Ici, elle ne sait pas. Donc en fait, toi, elle a ni conscience du problème, elle a aucune confiance sur ce que ça peut apporter, et donc prospecter comme un bourrin sans lui expliquer comment ça fonctionne, c'est mort d'avance. Ensuite, il y a donc le fait que le niveau de connaissance de l'IA, il est proche de 0. Donc en fait, avant de prospecter comme un bourrin, tu dois augmenter le niveau de confiance, augmenter le niveau de connaissance, augmenter le niveau de conscience du problème de la cible. Et une fois que tu as augmenté tous ces niveaux, là, tu pourras faire du bourrinage. Mais avant, tu éduques, après, tu bourrines. Et donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut que vous preniez conscience pour finalement performer avec votre agence IA. Et d'ailleurs, pour éviter tout ça, pour pallier à toutes ces erreurs que je vous ai présentées, j'ai inventé une nouvelle formule que vous devez absolument comprendre. Cette formule, c'est prix bas plus valeur haute en rapport avec une livraison rapide, une communication pro égale $. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes débutant et que vous commencez pour une cible bien précise, vous arrivez avec un prix qui n'est pas trop haut, donc un prix même bas plutôt, au lieu de faire comme on vous a dit sur YouTube, price à 2500 € ton chatbot, non. Va un petit cran en dessous, va avec un prix bas. Par contre, à côté de ça, ton chatbot, il est super complet, il est super qualitatif, donc la valeur est haute. En dessous, tu vas livrer rapidement le client pour qu'il se sente, pour qu'il voit que tu as travaillé, que tu es impliqué, que tu es une entreprise sérieuse. Tu vas communiquer de manière professionnelle avec elle, donc tu la chouchoutes. Dès le lendemain, elle est dans un groupe avec toi, elle sait comment t'avances, elle sait quand est-ce que ce sera intégré, elle sait que s'il y a un problème, tu es là, elle a ton numéro pour t'appeler directement, bref, communication professionnelle. Et là, tu vas avoir des clients qui sont satisfaits, tu vas pouvoir finalement convertir beaucoup plus facilement parce que ton prix est légèrement en dessous et finalement adapté au niveau d'attente de ton client, et donc tu vas pouvoir chiffrer beaucoup plus. Donc tout ça, c'est ultra important, garde bien en tête cette équation. Il faut commencer par le niveau finalement qui te correspond, commencer avec tes armes. Pareil, je vais reprendre une analogie, mais quand tu te lances dans le football, la première compétition que tu fais, c'est pas en Champions League. Tu t'entraînes dans un petit club, tu fais un petit tournoi de la ville, de la région. J'ai jamais été très foot, donc un
tournoi régional, j'imagine, tu vas pas tout de suite en Champions League. Et bah, c'est exactement la même chose avec les agences. Et au passage, du coup, dites-moi si vous aussi, si toi qui m'écoutes, tu as rencontré des difficultés que j'ai pas énoncées ici. Mets-le en commentaire, ça pourra aider les autres et ça pourra également faire le sujet d'une vidéo une fois que je l'aurai mieux expérimenté, ou ça se trouve j'ai juste oublié un des problèmes qu'on rencontre beaucoup. Donc mets-le en commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis gardez bien tout ça en tête, évitez de faire ces erreurs et puis les gars, on se dit à très vite.